On court, on parle, on commente, on réagit, on s'indigne, mais on oublie parfois d'habiter sa propre vie. Trop de paroles brûlent les liens. Trop peu de paroles laissent parfois la vérité mourir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà encore pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé L'école du silence et de la beauté. Et ce silence devient aussi spirituel, car ici, la spiritualité dont il est question n'est pas celle des slogans, des polémiques ou des exhibitions. Elle est humble, quotidienne, incarnée. Elle ne cherche pas à prouver, mais à vivre. Elle se reconnaît dans le respect, dans le soin, dans la pudeur, dans la fidélité aux gestes simples. Elle rappelle que la foi, la sagesse et la tradition ne sont pas des objets à disséquer avec arrogance, mais des respirations longues, des héritages intérieurs, des manières de se tenir devant les mystères. Le monde moderne croit parfois qu'il peut tout comprendre vite, tout expliquer, tout traduire, tout simplifier. Mais il y a des vérités qui demandent lenteur. On ne comprend pas une culture sans goûter sa poussière. On ne comprend pas une foi sans écouter son silence. On ne comprend pas un peuple en découpant ses symboles comme on découpe des cartes anciennes. La compréhension exige humilité, patience et amour. Voilà pourquoi l'école, aujourd'hui, doit devenir l'un des derniers lieux de la résistance poétique. Résister, ici, ne veut pas dire refuser les progrès. Il ne s'agit pas de fermer les fenêtres du monde. Il s'agit au contraire de les ouvrir sans laisser le vent arracher la maison. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de refuser qu'elle remplace l'âme. Il ne s'agit pas d'opposer modernité et mémoire, mais de les tisser ensemble, comme on tisse un pagne pour les jours importants. L'école africaine ne doit pas produire des jeunes qui réussissent seuls sur des podiums désertés. Elle doit former des consciences larges, capables de marcher avec les autres sans les piétiner. Des êtres capables de réussir sans trahir. Des femmes et des hommes qui ne voient pas leur village, leur langue ou leur héritage comme des obstacles, mais comme des forces à honorer. Le vrai développement personnel n'est pas un programme en 10 étapes. Ce n'est pas une méthode vendue par un influenceur pressé. C'est un chemin lent, enraciné, exigeant. Se développer, ce n'est pas gonfler son ego, c'est retrouver son axe. C'est apprendre à dire merci dans sa langue. C'est écouter les anciens sans idolâtrer le passé. C'est accueillir la modernité sans vendre son âme au bruit du moment. Au fond, l'école ne devrait pas être seulement un ascenseur social. Elle devrait être un escalier intérieur aussi. Un escalier par lequel l'enfant monte vers plus de clarté,
plus de dignité, plus de justesse. Un escalier où chaque marche serait faite de savoir, de beauté, de silence, de mémoire, d'humour, de patience et d'espérance. Alors, que dire à un jeune enseignant? Peut-être ceci: continue à offrir la beauté même lorsqu'elle ne fait pas de bruit. Cultive ta parole comme un jardin. N'enseignez pas seulement avec ta voix, mais avec ta manière d'être. N'oublie pas que l'élève apprend souvent moins par imitation que par contagion d'âme. Il retient peut-être une formule, une règle, une date, mais il retiendra surtout ton regard, ta patience, ta justice, ta façon de ne pas humilier, ta manière de rendre le monde un peu plus lisible. Et surtout, garde vivant l'enfant que tu as été, celui qui s'émerveillait devant une fourmi, un coucher de soleil, une phrase bien dite, celui qui posait des questions gênantes sans se soucier de carrière, celui qui croyait que le monde pouvait devenir meilleur, vieillir sans trahir cet enfant. Voilà peut-être la plus belle maturité. Dans un monde bruyant, sois une présence calme. Dans une école fatiguée, sois une promesse. Dans une époque qui confond tout, sois un peu de clarté. Et lorsque les autres te demanderont pourquoi tu ne participes pas à la cacophonie générale, tu pourras répondre avec douceur: je participe à ma manière, j'écoute. Car parfois, le plus grand miracle de l'enseignement n'est pas d'instruire, c'est de révéler. Et peut-être qu'un jour, dans une classe poussiéreuse, quelque part en Afrique, un enfant comprendra que la vie ne consiste pas seulement à réussir, mais à exister avec justesse. Ce jour-là, l'école aura retrouvé sa vraie vocation. Elle ne sera pas une fabrique de diplômes désenchantés. Elle deviendra une maison humaine, la maison des lettres. Je vous remercie.